que monsieur le coordonnateur du projet PPMA a été nommé le 23 avril 2008, que certaines sociétés ont été créées. Je prends le cas de la société La Savane, que le ministre a bien voulu citer tout à l'heure, qui a été créée le 22 janvier 2009. Le propriétaire de la société, c'est M. Djossou Jean. Registre de commerce 08 B 2600. IFU 32 009 0091 12 17 du 3 juin 2009. Et pour cette société, La Savane, il lui a été accordé 5 mois après sa création, au moment où cette société n'avait même pas l'IFU, puisque l'IFU a été délivré le 3 juin, cette société, La Savane, a eu un marché de 1 milliard 450 millions. Je cite un exemple. La société Adjiti SARL, qui a été créée le 5 novembre 2008, sous le numéro de registre de commerce 2008B 3838 et l'IFU 32 0080 14 78 417. Cette société a bénéficié d'un marché de 874 millions à peine 5 mois après sa création. Il y a un cas que j'ai souvent cité, le cas de la société SPL, Société de prestation et de logistique, qui a été créée le 25 août 2008 et qui a eu un marché de 1 milliard 90 millions seulement 4 mois après sa création. Et c'est ce que j'appelle un délit d'initié. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on sait que dans les prochains mois, on aura à acheter des équipements donnés, on veut opérer des choix techniques donnés, on crée les sociétés, on les fait rencontrer les fournisseurs que l'on désire, ils vont chercher des agréments ou des représentations auprès de ces sociétés-là pour revenir dire demain, il n'y a que ceux-là chez qui on peut acheter. Et le plus grave, Monsieur le Président, honorable député, le plus grave, c'est que ces sociétés, en réalité, ne sont même pas des sociétés appartenant à différentes personnes. Ces sociétés appartiennent aux mêmes individus. Exemple. Je prends le cas de la société SPL. Cette société, le propriétaire de cette société s'appelle M. Niri. Bior Romain Stéphane. Figurez-vous, Monsieur le Président, que ce monsieur est également, dans son groupe, propriétaire d'une autre société qu'on appelle Céladis, qui a bénéficié d'un marché de 900 millions, alors que l'autre société SPL a bénéficié d'un marché de 1 milliard. Je donne un autre exemple. La société Comptoir de distribution et de gestion des affaires, dont a parlé le monsieur le ministre, cette société a eu un marché de 3 milliards et 300 millions. Gré à gré. Tout ce que je vous dis, c'est gré à gré. 3 milliards et 300 millions gré à gré. Mais, en réalité, cette société CDGA, figurez-vous, est en même temps le propriétaire réel de la société SPL. Lorsque j'ai fait les enquêtes au Canada et que j'ai eu les documents officiels, ce lot de documents, c'est rien que les courriers échangés entre les futurs vendeurs à l'État béninois et la société Girotrac dont le PDG était arrivé dans ce pays. Vous allez voir, les caméras peuvent filmer. Avant que le document ne quitte le Canada, il y a le cachet officiel d'un huissier de justice qui a attesté que les documents inclus sont des documents authentiques. Je tiens à votre disposition à toutes fins utiles. Ensuite, et je vous montre également un courrier, un exemple de courrier que la société Girotrac a adressé à M. Ange Olivier Bocor le 20 janvier 2009 en tant que
administrateur délégué de la société de prestation de logistique. Et lorsque je lisais, je me disais que M. Bokor Olivier était réellement l'administrateur délégué de cette société SPL. Mais figurez-vous qu'en réalité, M. Bokor Ange Olivier est en même temps le propriétaire de la société CDGA qui a eu un marché de 3 milliards et 300 millions. Donc lui seul, il a eu, au travers de la société SPL qui a été créée 4 mois avant l'obtention du marché, qui a eu un marché de 1 milliard 90 millions, l'autre a eu un milliard de 3 milliards et 300 millions, gré à gré. Figurez-vous qu'en lisant des choses comme ça, on ne peut qu'être abattu. On ne peut qu'être abattu. Ceci, tout ce que je viens de dire, me permet de vous préciser ceci, que toutes ces sociétés ont été créées pour les besoins de la cause. Et pour couvrir la supercherie, on fait donc appel à des signatures de contrats de représentation exclusive. J'ai dit qu'on peut constater les accointances entre les responsables de ces différentes sociétés bénéficiaires du marché. J'ai cité donc plein de sociétés, Cénadis, SPL, machin, etc., etc. Et je dis, je vous reprécise que le gérant de la société SPL, c'est-à-dire le Nieri là, en réalité, c'est M. Bokor, gestionnaire de la société CDGA, qui a épousé la jeune sœur de Nieri. J'ai pour des raisons d'éthique, Monsieur le Président honorable député, pour des raisons d'éthique, et pour ne pas choquer les sensibilités, pour ne pas choquer le peuple béninois, je ne veux pas dire le reste des accointances. Mais si je devais aller loin, on risque de casser ce pays. Mais je n'irai pas plus loin concernant les accointances. Mais à demi-mot, les hommes intelligents peuvent me comprendre en regardant le sens de mon regard. Ensuite,